Le genre, donc, c'est l'orthopoxvirus, la famille Poxviridae, sous-famille Cordopoxvirinae. Elle contient le virus de la vaccine, qui est le premier. Après, on a le genre, donc, le virus de la variole, le monkeypoxvirus, qui nous intéresse aujourd'hui, le cowpoxvirus, les orthopoxvirus, sont des virus de grande taille, 200-250 nanomètres. Ils sont enveloppés. Ils sont donc un génome qui est très grand, 170-200 kg base, et ils sont heureusement à ADN linéaire, donc double strain, donc ADN. Donc qui dit ADN dit il mute moins, il varie moins, et il se réplique dans le cytoplasme de la cellule qui l'infecte. Et vous voyez donc en microscopie électronique ici, comme on le voit avec l'ADN ici. C'est que ces virus, il y en a qui touchent l'homme, d'ailleurs. On a la variole, on a le molluscum contagiosum, donc c'est l'homme, c'est humain. Et est-ce que zoonotique? Non. Et puis vous voyez, le monkeypoxvirus, il est ici, orthopoxvirus. Et à ce moment-là, il touche le singe, mais il touche aussi le rat, il touche le chameau, même le chat et parfois le chien. Vous avez les cowpoxvirus, donc c'est les appellations des animaux. C'est un orthopoxvirus toujours, les causes, les chats, et puis c'est dans les os, dans les animaux, on a le vaccine, et puis ectromélia, orf, un autre type, il s'appelle orf, c'est le parapoxvirus, vous voyez, aussi l'homme et le chat, et puis thanapox et myxoma. Donc c'est une famille connue, ancienne, voilà chez l'homme ce qu'il fait, des vésicules pleines de milliards de copies de virus. Voilà chez le rat et l'hamster, et même le chameau, le dromadaire, qui peut être touché. Rapidement, vous voyez qu'on l'a déjà isolé, ce virus, par PCR ou par culture, parce qu'il se cultive bien sur des cellules, mais attention, on ne peut pas le cultiver dans n'importe quel laboratoire. Il faut un laboratoire de niveau de sécurité 3 pour éviter qu'on peut l'utiliser et l'éparpiller partout. Et vous voyez les pays qu'on a découvert, Côte d'Ivoire, l'Afrique, ça c'est bon, mais Copenhague, comment que ça se fait? Singapour aussi, Copenhague aussi ici, vous voyez, et ça c'est les numéros de référence qui sont là dans cette publication Virus 2020. Et vous voyez donc on a plein de virus aux États-Unis, Zaïre, le Congo, Zaïre, et vous voyez donc par PCR. Surtout, cette publication j'ai trouvé intéressante. Vous voyez comment le monde de l'homme se transfère beaucoup, voyage beaucoup. Ça, c'est au Nigeria, c'est une publication de 2020. Au Nigeria, de 1971 à 1978, seulement 10 cas et 3 cas ici, au total suspect et 3 cas confirmés. D'un seul coup, en 2017, 197 cas au Nigeria, 68 confirmés, 2018, 148 et 2019, 113, 46. Donc c'est un virus qui circule, le monkeypox-virus, au Kenya. Il circule, et d'ailleurs, le premier cas de cette année, du mois de mai, avant de parler de tout ce monde qui a été touché, c'est un Britannique qui a été au Nigeria, dans une société pétrolière, et qui a été en contact avec des animaux, et qui est retourné en Grande-Bretagne, et on l'a trouvé le premier. Donc ça n'a rien à voir avec ceux des îles Canaries. Et c'est un virus, donc, il pénètre par endocytose, donc dès qu'il pénètre par l'enveloppe, il libère l'acide nucléique, l'ADN, qui se transforme en ARN messager, qui va être traduit tout de suite en protéines, ou bien aussi, on a l'étape où il y aura l'ADN qui se réplique d'un seul coup, l'ARN messager, il va nous donner des millions et des milliards de virus. Ici, on a étudié même les différents facteurs chez l'hôte, et on a trouvé comment il se fixe, voilà, et l'interaction avec les cellules hôtes, où il va se fixer sur les glycosamines glycanes des cellules humaines, au niveau des membranes cellulaires aussi, ou chez l'homme ou chez le rat. Il se fixe aussi dans le cycle cellulaire, il va inhiber la P53, il va provoquer l'apoptose. Et puis il y en a qu'on n'a pas encore élucidé. Et puis on a compris son phénomène, comment il va agir avec toutes les protéines cellulaires, comme par exemple pour le Covid, ce qu'on a expliqué avec les cytokines inflammatoires. Là, pareil, on a étudié, même il y a un travail qui est fait sur les myxomes, où on a vu qu'il y a un côté où les cellules ne sont pas permissives, il n'y aura pas d'infection, et d'autres, elles sont permissives, où il y a infection, réplication et traduction de ces virus avec le cas du virus de la vaccine. Seulement, ces virus ont été utilisés ces 5 dernières années
comme vecteur pour utiliser la thérapie génique, surtout contre le cancer, parce qu'on a trouvé que c'est des virus stables de l'ADN et on pouvait injecter des vecteurs pour corriger les gènes défecteurs responsables des cancers, soit neurologiques ou cancer du sein. Et là, donc, ça explique ce que j'ai dit avec les différents récepteurs protéines, où ils se fixent les protéines virales, comment elles se fixent et comment elles agissent par rapport à la physiopathologie. Je termine rapidement. Voilà là encore une explication comment ces virus peuvent être dommageables et attaquer les cellules, surtout au niveau du cycle cellulaire, et provoquer des inflammations, pro-inflammatoires cytokines au niveau tissulaire, d'où ce qui provoque cette éruption vésiculeuse très forte, avec plein de vésicules au niveau cutané et au niveau aussi des muqueuses. Surtout, voilà ce que j'ai fait, ceux qui ont assisté avec moi maintenant pour comment l'analyse critique d'un article, cette publication ici, Current Opinion in Virology 2018, on a trouvé sur tous les 5 sites de recherche, les moteurs de recherche des publications, sur le virus de la vaccine, il y a 6590 titres de publications, sur la variole 5400, sur le Cowbox 400 et sur le Monkeypox 312. Pour vous dire qu'il y a de la recherche, c'est des anciens virus, ce n'est pas un nouveau virus. Leur transmission, elle se fait surtout par les muqueuses, donc la salive, les sécrétions vaginales, rectales, par les gouttelettes du nez, donc les bisous, bien sûr. Il y a des fortes contaminations par les bisous et les rapports sexuels. D'où ce qui s'est passé au mois de mai. D'un seul coup, on a eu plusieurs cas dans plusieurs pays en même temps. Heureusement qu'on a ce qu'on appelle le patient trace, c'est-à-dire le premier patient en Grande-Bretagne, on a dit qu'est-ce que c'est, le deuxième en Espagne, et on a eu peur, et au début on a dit on est en face d'un nouveau rétrovirus, de la famille VIH. On a eu peur, parce que c'est des éruptions qu'on ne s'attendait pas. Et finalement, grâce à ce patient trace, vous êtes allé où? J'ai été aux îles Canaries. Le 2e, le 3e, le 8e, le 15e en Grande-Bretagne. En Espagne, pareil. Portugal, pareil. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une fête chez les homosexuels, donc ils se donnent des rapports sexuels entre eux. Et c'était une grande fête, pas une fête de 100, 200 personnes. Plus de 80 000 personnes se sont retrouvées du 5 mai au 15 mai. Le retour chez eux du 15 mai au 25 mai, ça s'est déclaré. Et donc on a compris que soit il y avait des homosexuels d'Afrique, des pays qui sont très touchés, le Centrafrique, le Nigeria, Sierra Leone, Libéria, le Congo. Le Congo. Donc c'est là où il y a les singes. Est-ce qu'il y a eu... Ils ont importé un singe contaminé dans leur sac et qu'ils l'ont adopté chez eux et qu'un de ces passagers a été contaminé et qui a contaminé le reste? Est-ce que aussi ils ont ramené un hamster ou un rat? Ou bien aussi un Africain homosexuel est venu de cette zone qui était touchée, qui est revenu? Ou bien seulement il y avait une personne contaminée en faisant des rapports sexuels, parce que 10 jours la fête, jour et nuit au bord de mer, il a fait chaud ces jours-ci aux îles Canaries, donc les virus, ils aiment aussi la chaleur, et à ce moment-là, il y a une transmission interhumaine, ou dans ce sens, et c'est ce qui s'est passé finalement donc aux îles Canaries, vu l'augmentation de tous ces cas. Et donc, dans cette publication, on parle des virus émergents, donc il y a la variole, elle est que humaine, on l'a éliminée grâce à la vaccination. Le vaccin contre la variole, il nous a permis de l'éradiquer dès 1980. L'OMS a déclaré 0 cas dans le monde et on était tranquille. L'Algérie, elle était parmi les premiers pays à avoir éradiqué la variole. Finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que selon les saisons aussi, il y a des augmentations de cas, apparitions. En Afrique, ça n'a jamais arrêté. 10, 20 cas au Congo, l'année d'après au Nigeria, l'année d'après au Libéria, au Centrafrique. Seulement, ce qu'il faut retenir par tout cela, c'est que finalement, le monkeypox virus ici, le Centrafrique, l'Afrique de l'Ouest, finalement, c'est l'homme qui est responsable de transmission de tous ces virus. Par contre, est-ce que le Zika virus et la dengue, c'est l'homme? C'est l'anophèle. Mais est-ce que l'anophèle, elle est en Algérie, l'anophèle tigre? Est-ce qu'elle est en Algérie ou est-ce qu'elle est en France? En France, elle y est, ça y est. On a eu 8 cas autochtones l'année dernière de la dengue, et cette année, on a créé un réseau de surveillance avec les vétérinaires. On vérifie toutes les semaines
on prélève les anophèles, les moustiques anophèles tigres, on les prélève et on fait des PCR chez elles. Est-ce qu'elles ont la dengue ou pas? Parce qu'on a eu 8 cas l'année dernière, on a peur que ça s'installe et ça devient la dengue autochtone. Donc pour le monkeypox virus, on va surveiller maintenant. On a peur, on va surveiller comment ça va évoluer par rapport à cette transmission. Vous voyez ici, c'est le Nigeria par rapport aux pays voisins. Et vous voyez quand même ici 41-50 cas hein, donc dans cette épidémiologie. Et on voit ici donc, les États-Unis aussi. Dommage parce que les couleurs, je ne les vois pas bien. Finalement, c'est des virus. Vous voyez, il y a Ectromelia virus, Cowpox virus, le monkeypox virus. Vous voyez, il y a plusieurs pays. Le Zaïre, République démocratique du Congo, et puis vous avez même de l'USA, et le Soudan, et vous avez d'autres pays ici, hein, les USA, vous voyez, ici, les USA, ici Nigeria. Et donc, c'est des variants, mais on n'est pas dans le cadre du Covid. Est-ce qu'ils ont muté? Parce qu'on les classe selon leur apparition et selon le pays, et selon l'année. On met l'année par rapport à cette apparition, et on voit finalement, ils sont ici tous du même grand, donc, j'allais dire l'axe officiel, le premier qui est là. Et vous voyez, la variole, elle est là, la plus ancienne, qui est là, donc il n'y a pas beaucoup de variations, d'où l'intérêt de la vaccination contre la variole. Elle nous protège à 80%, 85% contre le monkeypox virus, sachant qu'il y a un vaccin qui est en cours d'évaluation, parce qu'on a peur pour ces virus, et donc les laboratoires américains, britanniques, anglais, français, on est en train d'étudier tous ces virus, comme le MERS d'ailleurs. C'est pour cela qu'on a eu un vaccin en 1 an contre Covid SARS-CoV-2, parce qu'on a travaillé sur le MERS pendant 7 ans, et on a eu le vaccin contre le MERS. On a changé juste, on a enlevé le MERS et on a mis le SARS. Donc on a gagné déjà 5 ans dans les études pour pouvoir avoir le vaccin contre SARS-CoV-2. Là, pareil, on est en train de produire. Sur le plan thérapeutique, on n'a pas beaucoup de molécules. On n'a pas de... Comme l'herpès, on a la cyclovir zovirax, le CMV, on a le cimévan, le valganciclovir, foscarnet. Là, on a une seule molécule qui est rhénotoxique, hématotoxique. Nous, on la garde vraiment à la dernière minute, surtout chez les greffés de moelle. C'est le cidofovir. C'est une molécule antivirale qu'on peut l'utiliser contre le monkeypox virus. Sachez que, j'ai fini avec mes diaporamas, je les ai préparés que ce matin, que là, on n'est pas du tout dans il ne faut pas faire peur aux gens. Ça ne sera pas une pandémie, ça c'est sûr. Ça sera une petite épidémie avec des cas autochtones. Sachez que ce qui se passe maintenant, eh ben, parmi les 80 000, il y en a qui sont revenus chez eux, il y en a qui ont mené des rapports sexuels, qui ont embrassé leurs enfants. Donc on va voir peut-être 1000, 3000 cas, 5000 cas. Sachez que le malade, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste l'isoler, ne pas l'hospitaliser. Le malade qui a la variole du singe, surtout ne pas l'hospitaliser. Il faut l'isoler chez lui. 3 semaines, il sera guéri. Par contre, il y a un pourcentage à 3%, 1%, 3%, où il peut y avoir de mortalité chez les enfants prématurés, ou bien chez les immunodéprimés ou les dénutris, sachant que la variole, elle tuait 10 à 30%, alors qu'on l'a éradiquée. Donc, heureusement, on a la chance, on a un vaccin. D'ailleurs, ça y est, ils ont commencé à vacciner en Grande-Bretagne, hein, les sujets contacts. Parce que la personne qui a attrapé le virus, on peut la vacciner dans les 72 heures. On peut profiter, tant qu'elle n'a pas déclaré les éruptions vésiculeuses qui sont hyper richissimes en virus. Par contre, les sujets contacts, dans l'avion, dans le métro ou les amis, on peut les vacciner tant qu'ils n'ont pas déclaré la maladie. Surtout dans les services d'urgence des hôpitaux, il faut surtout créer un couloir d'urgence à l'arrivée, une fiche de renseignement clinique. Vous revenez d'où? D'Afrique centrale, du Nigeria, du Congo, ou bien est-ce que vous êtes allé aux îles Canaries? Oui, hop, vous l'orientez. L'accueil en urgence, on s'habille complètement avec blouse, la cagoule, tout protégé, masque FFP2. Et le prélèvement, ça sera juste un prélèvement nasal ou de la salive. Ça sera une PCR, pas n'importe quel laboratoire. Ou laboratoire P3, s'il n'y a pas P3, laboratoire P2+, les biologistes savent très bien ça. Et puis, monsieur le ministre, il a reçu le rapport et il a fait une réunion avant-hier, donc il nous l'a dit, monsieur le secrétaire général ce matin, monsieur Seyhi. Donc, il y a toute une directive et information qui va être envoyée à tous les hôpitaux pour faire face, sachant qu'on a les Jeux méditerranéens qui commencent bientôt en Algérie, à Oran. Donc, il faut surveiller. Puis, si vous partez en mission, et puis on a aussi le corps diplomatique dans ces pays qu'il faut les tester quand ils arrivent sur le plan territoire. Merci beaucoup.